Bon alors je vais pas commencer cette vidéo en m'excusant de mon absence etc, vous avez l'habitude. Je n'en reste pas moins une merde, mais c'est à dire que ça devient un peu une routine de partir tous les 2 mois. Par contre vous vous doutez bien qu'en 2 mois il s'est passé des choses, et c'est pas des choses drôles hein, donc je sais pas pourquoi je suis en train de rigoler, peut-être le stress. Et le pire c'est que je suis parti en ayant fait 2 vidéos sponsorisées d'affilée et après plus rien. Je suis désolé mais enfin pour un mec qui critique les influenceurs sur YouTube c'est quand même... j'ai trop honte. Mais en fait j'étais dans ma clubber era, voilà, c'est à dire que discothèque pendant 2 mois et demi. J'ai essayé un peu de synthétiser tout dans un carnet, et les carnets j'ai entendu que ça faisait quand même vachement fureur dans le monde de l'influence. Comme on ne change pas les bonnes habitudes, une clope, ma tisane hibiscus framboise. Mais il y a aussi celle digestion là, à la menthe. Elle est très bonne aussi, c'est vrai. Je pense que la meilleure introduction c'est de vous lire une page de ce carnet. Il m'arrive genre tous les 3 mois d'un peu écrire, et là c'est quelque chose que j'ai écrit le vendredi 13 mai 2022. Je vous préviens c'est un peu cru, je pense que vous me connaissez hein. Hello, ça fait longtemps, j'ai évidemment déjà les larmes aux yeux, il s'est passé plein de choses depuis. J'ai ralenti le travail, ça fait du bien, mais je sais pas si c'est réellement une bonne chose. Je sors beaucoup plus, c'est négatif comme positif. J'ai fait des rencontres mais plutôt superficielles à part Océane, je l'adore. J'essaie de passer plus de temps avec moi-même, c'est dur. Je ne fais que penser à être triste. Les envies suicidaires étaient un peu parties mais elles sont de retour. Je me prive de manger, j'ai l'impression d'être énorme, je veux être squelettique. Je vais continuer à m'affamer jusqu'à y arriver. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je peux pas m'arrêter. J'ai du mal à ne pas sortir, c'est comme si je mendiais la présence des gens. Je dois être pitoyable vu d'un œil extérieur. Je vais essayer de changer ça, mais je sais pas si j'en suis capable. J'ai fait 0 chemin en fait. Beaucoup de choses se sont passées, mais me voilà dans le même état d'esprit que l'année dernière. Bref, bisous, à bientôt peut-être. J'ai peur de ne plus être mal, je sais pas faire, on verra. Peut-être voir la psy, bisous. Voilà. Fun times, je pense que ça introduit bien mon sujet. Et j'ai ensuite écrit le samedi 25 juin 2022, donc c'est-à-dire il y a 3 jours, au jardin du Luxembourg, seul avec mon petit bubble tea. Hier je suis sorti avec Louise et Juliane, c'était vraiment fun. J'essaie d'avoir une relation plus saine avec les boîtes, l'alcool, etc. C'est compliqué mais j'en ai besoin. Ça fait maintenant 2 mois que je fais plus grand chose, je me sens tellement vide. J'ai l'impression constante d'être le pote d'eux, ou le mec sympa mais sans plus. Ça fait mal d'avoir aucune estime de soi. Il y a des courts moments où je me dis que j'ai accompli des choses et que je devrais être fier, mais cette pensée part très vite. J'aimerais sortir une vidéo demain ou lundi, bon déjà t'as raté. J'aimerais vraiment m'y tenir. J'adore YouTube et je dois pas lâcher ça. Je mange toujours peu mais j'essaie de faire des efforts. J'ai toujours un profond dégoût pour moi-même, l'impression d'être jamais assez, ça passera, j'imagine. Toujours suicidaire mais je m'occupe constamment pour ne pas faire face à ça. Pourquoi j'arrive pas à être normal? Pourquoi j'ai l'impression de tout inventer? Pourquoi ces hommes ont impacté mon rapport au corps et au sexe? Pourquoi j'ai pas résisté quand j'aurais dû? Pourquoi j'arrive pas ah non, hein, on ne va pas pleurer dès le début. Pourquoi j'arrive pas à admettre que ces agressions m'ont détruite? M'ont détruite, je sais pas. J'ai même du mal à en parler à mes propres amis. Pourquoi je laisse leurs mains me salir pour toujours? Écoutez, je pense que comme introduction on a fait mieux hein, mais je pense que ça vous résume un petit peu à peu près ces 2 mois et demi. Mais je vais évidemment rentrer dans les détails puisque je n'ai aucune intimité. Je n'ai aucun secret pour vous et je vous dis absolument tout ce qui se passe dans ma vie. Peut-être un problème, peut-être une qualité, je n'en sais rien. En vrai si je devais trouver un début à cette période de 2 mois et demi où j'ai pas fait grand chose à part sortir en boîte, tout démarre d'un anniversaire. Et en fait un anniversaire on a fini par aller en boîte gay. Sauf que bah en fait je pense que vous le savez mais je sors très peu en boîte, enfin pour ceux qui me suivent un petit peu. Parce que la dernière expérience de boîte à Paris ça a été Alena et moi, et elle s'est fait droguer au GHB. Et ensuite je me suis fait voler mon téléphone, on est rentré chez moi, enfin bref c'était vraiment une soirée disons un peu traumatisante, bon plus pour elle que pour moi. De cette expérience j'en ai récolté des petites peurs à sortir à Paris, parce que quand j'étais à Caen avant je sortais vite fait en boîte, mais en soi à Caen j'ai dû sortir 10 fois en l'espace de 3-4 ans. Et donc suite à cette boîte de l'année dernière, je crois que c'était en juillet, je suis pas sorti. Et disons que ma vie sociale se résumait au travail, à voir mes amis au café et c'est tout. Donc suite à cet anniversaire et suite à cette boîte que j'ai adoré, vraiment c'était des musiques que j'aimais bien, enfin c'était du Ariana Grande, du Lady Gaga, enfin tu m'en dis pas plus. Enfin j'écoute des musiques tristes aussi hein, parce que faut bien pleurer le soir. Et donc là vraiment alcool, plus boîte, plus danser, j'ai vécu une très bonne soirée. Et alors là je sais pas pourquoi mais j'ai eu un déclic dans ma tête parce que moi j'ai du mal avec la demi-mesure. C'est que je me suis dit allez hop on sort tout le temps. Et en fait j'ai démarré un processus où juste j'enchaînais les soirées. À savoir que la semaine je travaillais et j'attendais qu'une chose, c'était d'être le week-end pour pouvoir sortir. Et vraiment il y a des fois où je taffais par exemple le samedi matin, ça m'empêchait pas de sortir le vendredi soir, ça m'empêchait pas de rentrer à 6h complètement bourré et défoncé, et le matin de me lever à 8h ou 9h du matin et aller travailler. Complètement dingo. Je me suis vu certaines semaines à sortir 3 fois d'affilée, c'est-à-dire le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi soir. Enfin pardon mais ça j'irai de doser. Par exemple je peux me mettre au sport, si au bout d'une semaine genre j'y vais tous les jours et qu'il y a un jour où j'y vais pas, et ben j'arrête. Et il y a aussi une deuxième explication, c'est qu'en vrai quand j'étais au lycée j'ai jamais réellement vécu de vie étudiante, à savoir sortir en boîte ou quoi que ce soit. Et ensuite après j'étais à la fac, mais j'étais à la fac 2 mois et j'ai arrêté, et ensuite je suis parti à Paris, non mais même
avant d'être parti à Paris, j'ai été juste chez moi à rien faire pendant un an il me semble, et juste avoir envie de mourir tout simplement, hein. Je ne sortais pas de ma chambre, je voyais mes potes une fois toutes les 3 semaines, et donc du coup tout ce qui est vie étudiante, je l'ai pas vécu. J'ai pas vécu les boîtes, j'ai pas vécu les soirées en appart, et en fait je le savais pas, mais c'est un truc qui m'avait manqué, et c'est un truc que je redécouvre maintenant. Et donc après cet anniversaire, quand j'ai découvert la boîte, je me suis dit ok, là c'est ça qu'il me faut, c'est ça qui m'a manqué en fait, c'est de m'amuser, c'est de danser, c'est de voir des gens, c'est en plus de rencontrer des abonnés, parce que j'en ai rencontré plein d'entre vous, et c'est trop bien à chaque fois. Sauf que le problème c'est que moi je fais tout à l'extrême. Déjà ça a commencé par le fait que après cet anniversaire, j'ai commencé à enchaîner les boîtes, mais surtout je ne me voyais pas ne pas sortir un week-end. C'est-à-dire que toute la semaine je faisais qu'un truc, c'est attendre le week-end pour sortir. Donc vous imaginez bien que du coup YouTube etc, ça n'était pas dans ma tête, hein, en mode rien à foutre. Sauf que moi pour que j'apprécie les boîtes et surtout que je danse et que je m'amuse, il faut quoi? De l'alcool. Encore une fois, tout à l'extrême, je me déchirais la gueule. Déjà quand j'étais au Before, j'étais complètement éclaté. J'arrivais en boîte, j'étais déjà bien bourré. Et alors pendant la boîte, syndrome du riche, c'est-à-dire que j'avais, dans ma tête, j'avais un compte avec 1 million d'euros et j'étais comme ça. Il y a des boîtes où je prenais vraiment 6-7 verres. Un verre en... Ta gueule. Un verre en boîte c'est 12 euros. J'ai même pas envie de faire le calcul, même si le calcul est très vite fait. Ça fait beaucoup. Sauf qu'évidemment, il y a un moment en fait où l'alcool ne suffisait plus et j'ai commencé à prendre de la drogue. Bah, déjà, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que la bœuf et le shit, j'ai un peu un passif avec. En fait, en boîte parisienne, mais c'est pas genre une seule boîte, hein, c'est dans toutes les boîtes parisiennes et je pense dans toutes les boîtes de France. La drogue est hyper. En fait, elle est partout. Donc je ne compte même pas les fois où on m'a proposé de la drogue. Et en fait, au départ, je disais tout le temps non parce que j'étais en mode bah non, enfin, je m'amuse avec de l'alcool. La drogue dure en plus, ça m'a toujours fait peur. J'avais jamais envie de tester donc. Bon, et en soi, dans ma tête, je me suis dit bon, peut-être que je testerai un jour, mais pas là quoi. Sauf que bon, il y a un moment où en fait, oui, non, j'ai commencé à tester quoi. Et donc ma première prise de drogue, j'étais avec une pote avec laquelle je m'entends super bien et qui me dit ouais, j'ai de l'exta, si tu veux en prendre, n'hésite pas. Et au départ, j'étais pas trop chaud parce que je me suis dit oh non, en vrai, j'ai bu donc ça sert à rien. Elle qui me répond écoute, je te garde un bout et si tu veux, tu me dis. Et le bout en question, c'était genre l'équivalent de un demi cachet d'exta. Et en fait, 20 minutes après, je l'ai pris. L'ecstasy est une drogue psychoactive qui contient de la MDMA et d'autres substances comme de la caféine, du LSD ou des anabolisants. Elle se consomme essentiellement par voie orale dans un contexte festif. Et en gros, si vous voulez, quand vous prenez de l'exta, bon déjà vos pupilles sont hyper dilatées. Je pense que je pourrais vous trouver des petites photos où on voit que mes yeux sont noirs quoi. Et surtout t'as eu... En fait, t'as de l'énergie. Ce que j'expliquais à mes potes, c'est que j'ai l'impression d'exploser de l'intérieur. Et sauf que par contre, le petit bémol, bon, je pense déjà que ça peut avoir des gros dommages sur ton corps et sur ton cerveau. Mais surtout, c'est que ça ne te fait pas dormir. À savoir que je crois la première fois que j'ai pris de l'exta, j'ai pas dormi avant 10h du matin, un truc comme ça. Ma deuxième prise d'exta, j'étais en boîte. Et là, il y a un mec que j'ai vu 2-3 fois et j'avais fait un after avec lui. Il vient me voir et il me dit ouais, t'es chaud, on prend de l'exta. Et je lui dis oui, mais dans ma tête, je me disais, il va jamais en trouver. On est en boîte à Paris, Louis, évidemment. Peut-être 10 minutes après, il vient de dire ah bah c'est bon, je l'ai, on va en prendre. Donc là, je prends disons un tiers d'exta. Évidemment encore une fois je n'ai pas dormi avant 9h 10h du matin. Ensuite le lendemain s'ensuit ma troisième prise d'exta. Et sauf que cette fois-ci j'en ai pas pris une fois mais j'en ai pris 2 fois. C'est à dire que j'ai pris l'équivalent de 3/4 voire un cachet d'exta. Donc ça fait un cachet et demi entre guillemets en 2 jours. Et ma quatrième prise, à savoir ma dernière prise d'exta, c'était le week-end d'après. Sauf que là je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pris un cachet entier tout seul et la moitié d'un cachet, c'est à dire que j'ai pris l'équivalent de pas 2 cachets mais un cachet et demi quoi. C'est beaucoup trop déjà, c'est pas bon et surtout que le cachet je l'ai avalé comme ça, hein, vraiment comme un Doliprane. Et je crois que ce soir là j'ai dû pas dormir avant 11h midi et j'ai dû dormir jusqu'à 14h parce que évidemment quand t'arrives à t'endormir tu fais pas une longue nuit. Tu fais vraiment genre une nuit de 2-3 heures. Sauf qu'aussi, avant chaque soirée, je fumais 1 ou 2 joints de bœuf. À ça s'ajoute l'alcool, mais surtout le fait que je ne mange pas et que je compte l'alcool comme un repas. Donc quand j'allais en boîte, j'étais à jeun. La dernière fois que j'avais mangé avant chaque soirée, c'était donc la veille. Sachant que des fois, j'enchaînais des journées de travail. En fait, sur le moment, c'était fun. Et en vrai, j'ai passé des super bonnes soirées. Sauf que, en fait, j'étais inarrêtable. Au début, je me contentais d'aller en boîte et juste de partir à 5-6 heures. Bon. Généralement c'était la fermeture. Sauf qu'ensuite j'ai commencé à aller en after dans une boîte à Châtelet jusqu'à genre 9-10h du matin. Parce qu'évidemment quand t'as pris de l'exta, tu rentres pas à 6h parce que de toute façon ça sert à rien parce que tu sais que tu vas pas dormir dans ton lit puisque tu ne vas pas dormir tout court. Et je me suis retrouvé dans une spirale où j'avais toujours besoin de faire plus. L'exta en soi c'est pas un truc auquel je suis addict du tout. Et donc j'étais en mode ah ouais fun de l'exta parce que j'ai envie d'avoir plus d'effets parce qu'en fait j'étais habitué à l'effet de l'alcool et l'effet de la bœuf. Et encore une fois on revient au fait que je suis toujours dans l'extrême. Je pouvais pas juste aller en boîte et boire 3-4 verres. C'était pas possible. Je buvais au minimum 8-10 verres en tout, voire un peu plus dans la soirée. Dont une soirée où j'étais à 12-13 verres et le lendemain j'ai travaillé. Laissez-moi vous dire que les bouffées de chaleur et les vertiges, je me suis insulté, d'accord, toute la journée, mais je suis ressorti le soir. Je vous dis pas que je n'irai plus du tout en boîte, hein, pas du tout. Je compte y retourner, mais il va falloir essayer de nuancer
un petit peu. Des fois peut-être se dire ah non, j'ai pas envie de sortir ce soir. Et c'est ce que j'ai fait samedi soir. Je ne suis pas sorti. Le premier soir où j'étais à Paris, où il y avait une soirée et où je ne suis pas sorti. Je suis resté chez moi, j'ai dormi. C'était compliqué parce que je n'avais plus de bœuf. Donc vous vous doutez bien que pour dormir c'est très difficile. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, j'ai pas recommencé la bœuf. Enfin, j'ai un petit peu recommencé la bœuf, mais pendant peut-être un mois ou 6 semaines, j'avais un sachet de bœuf entier. Et donc du coup je me suis mis à refumer à peu près 1 ou 2 joints par jour et le soir. Je faisais quand même ma semaine de travail, sauf que je fumais le soir de la bœuf. Là j'en ai plus depuis vendredi soir, j'ai plus du tout de bœuf, je compte pas du tout en reprendre. Si des fois je suis avec des amis en soirée ou si genre je sais pas après le taf, j'ai un pote qui me dit ah viens on va se fumer en joint, je le ferai, mais le problème c'est que je suis pas capable d'en avoir chez moi et de me dire j'en fume pas pendant 3 jours et quand j'ai besoin ou quand j'en ai envie entre guillemets de fumer de la bœuf et juste de me détendre, j'en fume un. Je suis capable de faire ça, surtout que moi j'ai toujours eu des problèmes d'insomnie depuis que je suis tout petit. J'ai beaucoup de mal à dormir même quand je suis exténué. Donc la bœuf c'était un truc comme quand l'année dernière quand j'ai fumé pendant genre 6 mois de la bœuf, ça m'aidait énormément parce que je m'endormais en fait. Mais là ça fait du coup 3 jours que je n'ai plus de bœuf et je vais être honnête avec vous, j'ai enchaîné avant-hier et hier des paralysies du sommeil. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste tout simplement un état où tu te réveilles, tu ne peux plus bouger, t'es paralysé, soit t'entends des choses, soit tu vois des choses et je crois que les paralysies du sommeil c'est quand même quelque chose qui est assez répandu, enfin beaucoup de monde l'ont vécu je crois. Et voilà, donc là ça fait 2 soirs de suite que j'ai des paralysies du sommeil. Je sais pas si je vais en faire une ce soir, probablement en vrai. Disons que là l'arrêt de la bœuf et tout, même uniquement un mois, c'est un petit peu compliqué, je vais pas vous cacher. En fait j'étais arrivé pendant ces 2 mois et demi à mendier à la compagnie des gens. Je pouvais pas rester seul, j'avais besoin d'être entouré parce que dès que j'étais seul, j'étais pas bien parce que bon déjà l'alcool quand t'es en gueule de bois évidemment tu te sens pas forcément bien. Quand t'es en redescente d'exta c'est très compliqué. Par exemple quand j'ai pris un cachet plus la moitié d'un cachet, parce que oui de l'exta c'est où ils sont en cachet comme ça c'est un petit comprimé, j'étais en redescente pendant 2 jours à peu près. Enfin, disons qu'en fait j'étais à l'anniversaire de mon neveu qui a 3 ans et j'étais en redescente d'exta avec toute ma famille qui me parlait, enfin moi j'étais complètement ailleurs, enfin vraiment j'avais qu'une envie c'était de crever quoi. Donnez-moi le premier couteau qui vient que je me transperce le cœur parce que là en fait j'ai envie de mourir. J'ai aussi été voté NUPES aux législatives en redescente. C'était tellement horrible. Vraiment, je suis entré dans le bureau. En plus, il y avait personne parce que j'y suis allé à 19h. Évidemment, j'ai accumulé de la fatigue. C'est-à-dire que le week-end, je ne dormais pas. C'est-à-dire que je rentrais chez moi, il était sur 6h ou des fois 9h ou des fois 10h. Et la semaine, je travaillais. Donc je ne me reposais pas réellement. Mais ça me dérangeait pas. Parce que j'avais qu'une envie, c'était d'aller en boîte et danser. Je sens le jugement à travers l'écran et vous avez bien raison. Vous avez tellement raison. Ce à quoi s'accumulait le fait que je ne mangeais pas ou très peu, ou des fois je mangeais beaucoup, sauf qu'après je mangeais pas pendant 24 heures, voire 36 heures. Mon corps est actuellement dans un état pitoyable. Là au moment où je vous parle, ça fait 2-3 semaines que j'ai une toux. Je tousse comme un gros daron qui a fumé pendant 35 ans. Je fais évidemment de façon récurrente des malaises. Bon ça c'est vraiment, j'ai l'habitude avec les TCA donc bon. J'ai aussi ma dent de sagesse qui est sortie. J'avais la joue comme ça. Ça ne m'a pas empêché de sortir le week-end. Et là à l'heure actuelle, ma dent de sagesse est toujours là et me fait toujours mal, je ne vais pas chez le dentiste. Enfin vraiment je suis dans un état lamentable. Peut-être que l'enveloppe extérieure est pour le moins sexy, mais juste à l'intérieur mon corps se meurt. Là c'est... Il ne fait que m'envoyer des signaux de détresse, d'accord. Du coup il y avait ce truc d'escalade où en fait j'avais besoin de toujours faire plus. J'avais jamais envie que ça s'arrête parce que je me sentais tellement bien. En fait j'avais l'impression juste de vivre. Le truc un peu triste, alors qu'en fait en vrai toute la vidéo il y a quand même une bonne base de tristesse, mais c'est que je voulais jamais que la soirée s'arrête parce que quand je suis bourré ou défoncé, ou très souvent les deux en fait, je suis heureux. Pas heureux, mais je suis dans un état où en fait je pense pas et je suis juste là en train de danser avec mes potes et ça me fait du bien. Évidemment j'avais du mal à rentrer seul parce que quand tu rentres seul et que le lendemain tu te réveilles seul, c'est compliqué. Donc beaucoup de fois j'avais des potes qui venaient dormir à la maison, ou à la limite des potes ou un pote qui venait chez moi, qui restait genre 1-2 heures et qui ensuite repartait. En fait je disais pas oui s'il te plaît viens, mais quand il me disait qu'il venait avec moi et qu'il me raccompagnait et qu'après il restait quelques heures ou quelques... Même 1 heure uniquement. En fait ça me faisait du bien parce que j'avais pas du tout envie de rentrer seul. Parce que quand tu rentres seul après une soirée, l'envie de crever elle est tellement forte. Et le lendemain l'envie de crever est tellement forte aussi. Et aussi pendant les dernières soirées il y avait des gens qui venaient me dire bonjour, je ne me souvenais pas d'eux. Non mais si on allait en after ensemble. Il y a une personne en particulier qui est venue me dire bonjour et je me souvenais pas de lui. Il me dit mais si souviens-toi on allait en soirée ensemble et tout, on a pris le Uber machin. J'étais en mode oui, parce qu'il y avait des soirées où les dernières soirées là, quand j'y pense, j'ai pas très peu de souvenirs, mais j'ai très peu de souvenirs des soirées. Parce que je suis dans un état où je suis tellement bourré et défoncé que très peu de souvenirs de la soirée quand tu te réveilles quoi. Il y a aussi des soirées où en fait je me faisais des phases où en fait quand les gens des fois me reconnaissent, des abonnés me reconnaissent en soirée, ils viennent me toucher. Des mains sur l'épaule, il y a des gens aussi qui ont mis des mains autour de la taille et tout. Sauf que si vous avez un peu regardé mes vidéos, vous savez que le contact humain est un peu compliqué. Et donc du coup, plusieurs fois en boîte, j'ai fini par pleurer au fumoir. Parce que soit j'étais triste, soit il y a une soirée en particulier où j'étais avec une pote et un mec est venu mettre sa main sur mon épaule et ça m'a fait pleurer. Voilà. Parce qu'en soi, si j'avais été sain d'esprit et que j'avais pas mes problèmes avant même de sortir en boîte, oui, bon, la boîte et le fait
de fumer de la beuh et boire énormément d'alcool en abondance et d'enchaîner 2 ou 3 soirs de suite, certes c'est un problème, mais en soi, bon, il y a bien un moment où tu te rends compte du problème et tu essaies de travailler dessus. Mais je traînais tous mes problèmes derrière. Et en fait ça ne faisait que les aggraver. Mes TCA ça les a aggravés pendant un court temps parce que là j'essaye un petit peu de faire des efforts. Mes problèmes de santé physique, à savoir mes malaises, ah bah alors là laisse tomber. Et les problèmes de contact humain, en fait je dansais avec mes amis et que mes amis me touchent c'est pas un problème. Mais c'est vrai que quand des inconnus en boîte viennent me voir, ça me fait super plaisir. Mais dès qu'il y a des mains, ça me dérange en fait. Et à chaque fois quand je vois des abonnés par exemple, soit eux me demandent est-ce que je peux te faire un câlin, soit je demande est-ce que je peux te faire un câlin parce que ça me fait toujours du bien de vous croiser. Mais quand c'est pas quelque chose qui est genre consenti et genre on n'est pas là en mode ouais est-ce que voilà. Il y a des fois où ça m'a fait des réactions où vraiment mais j'ai chialé pendant genre 45 minutes en boîte parce que quelqu'un m'avait touché. Voilà mes 2 mois et demi d'absence, j'étais juste occupé à être dans ma clubber era, à m'auto-détruire littéralement. Et après en soi je dis ça mais il y a plein de soirées où j'ai passé de super bonnes soirées. Vendredi soir je suis sorti, déjà je suis rentré, bon 6h, 7h chez moi, mais j'ai pas eu un after, hein. J'ai juste fait la fermeture de la boîte. Et après je suis rentré chez moi, je suis rentré seul. Mon dernier verre a été pris à 4h, j'ai pas pris de drogue. Bon j'ai fumé de la beuh avant, certes, mais parce que c'était le dernier soir j'avais de la beuh. Ma direction artistique là pour ces prochaines soirées, ça va être d'être dans la demi-mesure. Parce que là j'ai eu un peu une prise de conscience. Je pense que c'est le fait que j'ai plus de bœuf. Je sais pas, je me suis dit ok, là on va sauter sur l'occasion pour essayer de surprendre en main. Et donc voilà, là je vais essayer de, disons, apprendre à sortir en boîte, mais aussi apprendre à ne pas sortir en boîte. Apprendre à sortir en boîte et peut-être me dire bon ok, cette soirée un peu no limite, tu fais ce que tu veux. Enfin en mode tu fais ce que tu veux, avec modération. Non bon je vais pas vous la faire en mode no limite, mais peut-être bah tiens cette soirée, oh je bois un petit peu mais tranquille, j'arrête à 3h30 et je rentre chez moi à 5h tu vois. Évidemment pendant ces 2 mois et demi, bon je vous montre ça comme si c'était la débandade. Mais la semaine j'ai travaillé, j'ai fait des trucs trop cool, je suis allé au concert de Billie Eilish, c'était incroyable. Ça m'a permis de rencontrer des personnes trop cool, enfin vraiment il y a plein de positifs hein. Mais il y a aussi moi qui ne sais pas faire des choses tranquillou. Puis en plus évidemment avec la beuh, du coup j'avais faim en rentrant de chez moi à 6h, donc je commandais des Uber Eats, enfin vraiment je faisais de la merde. J'ai envie de dire que c'était ma crise d'ado, j'essaie d'apprendre à, bah ouais, à être seul. C'est pour le moins chiant et brutal pour l'instant, mais bon on y croit. Les gens qui vont au parc seul et tout, je comprenais pas avant, maintenant je comprends. Par contre, passer du temps seul, au-delà de ça, genre je sais pas, chez soi, c'est très compliqué. Parce que oui, j'ai plus de wifi, parce que un lendemain de soirée en gueule de bois, j'ai éclaté mon fil de wifi. Voilà. Parce que ouais, quand je dis passer du temps seul, c'est pas être sur TikTok. Et puis en fait, je trouve que quand t'es seul, bah c'est super brutal parce que du coup, tu repenses à tous tes problèmes. Il serait peut-être temps de consulter. Peut-être que le mois de juillet sera le mois où je vais avoir ma première séance de psy. Qui c'est parce que oui, ah là, ça je vous l'ai pas dit. Mais je suis allé chez le médecin il y a genre 1 mois ou 2 mois parce que je voulais faire un bilan sanguin parce que j'arrêtais pas les malaises et tout. Et bon après. Moi qui est choqué. Oui en ce moment j'enchaîne un peu les malaises, je trouve ça un peu bizarre. Moi qui ne mange pas. Et j'ai vite fait parler de mes TCA. Elle m'a dit ouais est-ce que vous êtes suivi pour ça? Je dis bon non. Est-ce que vous souhaitez? Je dis bon pourquoi pas. Et elle m'a prescrit 8 séances de psychologie gratuites. Enfin remboursées par la sécu. Allons enfants de la patrie. Franchement merci la France pour ça. Il y a beaucoup de bémols en France. Mais alors là vraiment les 8 séances de psy gratuites, j'étais en mode wouh. Je n'ai toujours pas appelé la psy. Mais déjà elle m'a fait une recommandation. Donc j'ai le numéro, j'ai le nom etc. C'est une femme. Parce que je ne me confierai pas à un homme sur les problèmes. Ça justement ça pourra faire office de discussion avec ma psy. Mais voilà, disons que j'ai vécu 2 mois et demi une vie de clubber. J'ai beaucoup rigolé là-dessus et en vrai c'était super fun. Si on prend que les soirées, c'était super fun. Si on prend le reste du temps, j'avais une envie de crever. Mais alors immense. Parce que vraiment je me sentais vide la semaine. Ça faisait un contraste brutal. Je me retrouvais voilà. Sobre déjà, compliqué, avec des gens auxquels je voulais pas forcément parler tout le temps. Et surtout, j'étais là en mode... Vous êtes chiant quoi, quelqu'un a pas de l'exta quelque part? Non, mais si, un peu, je me disais beaucoup ça quand même la semaine, je me disais mais enfin, on se fait chier quoi. Vous voulez pas qu'on prenne un petit verre de vin, un petit verre de champagne, je sais pas. Pour aussi un petit peu vous illustrer mon état mental pendant ces 2 mois et demi. Il y a un soir où je suis rentré de boîte bourrée avec un pote et on a commencé à pleurer déjà dans le beurre. Et j'ai fini par envoyer un petit message à ma mère. Comment vous dire que il me semble que là je n'avais ni fumé de bœuf, ni pris d'exta. J'étais juste bourré et voici ce que je lui ai envoyé. Si je reste c'est pour vous, je te jure que c'est dur. Je reste parce que je sais que sinon vous allez me manquer. Mais j'ai tellement envie de mourir, j'arrive pas à savoir pourquoi mais j'en ai tellement marre, je pense qu'à ça. Et à 7h47 je lui ai envoyé: t'inquiète pas, tout va bien, je vais dormir, gros bisous. On fait comme si ces messages n'existaient pas. Sauf que ma mère m'a répondu, mais moi je dormais. Et je me suis fait réveiller par mon oncle qui habite à Paris, qui a été appelé par ma mère parce qu'elle croyait que je m'étais suicidé. Donc moi en gueule de bois, avec mon pote qui est en caleçon dans mon lit, c'est pas drôle du tout. C'est vraiment pas drôle. J'ai ouvert un oncle. Moi je pensais qu'en plus c'était la police, parce que je sais pas pourquoi je me suis dit ça se trouve, je sais pas, on a fait de dinguerie hier et tout. Parce qu'en fait mon oncle il a un peu une tête de flic, genre vraiment à travers le Judas on dirait un flic. Mon appartement c'était vraiment un dépotoir. Il me dit là va falloir que t'appelles ta mère parce que t'as fait de la merde. J'appelle ma mère qui en pleure, moi qui pleure directement avec, complètement dingo.
D'accord. Et en vrai, il y a aussi un gros truc positif que je pourrais retenir de ces 2 mois et demi, c'est que je vous ai énormément rencontré en boîte. Et franchement, vous êtes trop cool. Genre, en vrai, bon, je ne vais pas vous sucer pendant 20 minutes, mais bah, ça m'a fait beaucoup de bien de vous croiser. Parce qu'avant, je vous croisais pas tant que ça, dans le sens où bah, je travaillais la semaine et après, ma vie sociale s'arrêtait à genre prendre les cafés avec des potes. Et là, en boîte, en fait, bah, boîte gay. Enfin, je veux dire, 90% de ma communauté est complètement bah, homosexuelle, quoi. Voilà, les LGBT. Et j'avoue qu'à chaque fois que je vous croisais, dans ma tête, j'avais un peu un truc de ah ouais, gros connard, ça fait 2 mois que t'as pas fait de vidéo YouTube. Et en plus, les dernières vidéos sont des vidéos sponsorisées. Il va peut-être falloir que tu te bouges le cul. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai posté une photo sur Instagram. J'ai l'impression d'être influenceur. Ça y est, là, j'ai l'impression d'être de retour dans mon influenceur era. Rien que le fait de poster une photo, je suis là en mode wow, je suis productif. Et aussi, j'ai eu les résultats Parcoursup. Laissez-moi vous dire que les résultats sont tellement chaotiques. Ah, mais c'est. J'avais demandé un BTS Com par exemple. Je crois que la liste d'attente c'était genre 450 places. J'étais peut-être 380. Oh, je l'ai refusé, hein. Je suis bien avoir de l'espoir, hein, mais faut pas non plus être complètement con. Et là, à l'heure actuelle, j'ai plein de projets, à savoir reprendre mes études en septembre. J'ai peut-être des concours à passer. J'aimerais bien me mettre au sport. J'aimerais bien essayer de un peu combattre mes TCA. Enfin, on est plein de projets ici, mais pour peu, dans 2 jours, je me prends. Bon, là, par contre, désolé, mais je n'ai pas de story time de cul ou quoi que ce soit parce que je suis toujours aussi traumatisé par le sexe et mon rapport aux hommes. Mais on va travailler dessus aussi. Ça, j'ai prévu. Les prochaines aventures seront écrites dans ce carnet. Vous en faites pas, je vous garde des choses au chaud pour les prochains mois. Cet été, je compte travailler les 2 mois. Voilà, on va passer l'été ensemble si vous êtes chaud. Ah oui, et en soi, dites-moi si vous voulez une vidéo mes anecdotes de soirée. Parce que du coup, évidemment, vous pensez bien que j'ai plein d'anecdotes à raconter. Si vous voulez bien, eh bien, bah, je vous ferai une petite vidéo anecdote de soirée. Et voilà. Et peut-être qu'on se croisera en boîte aussi. Mais en boîte, pas défoncé. En boîte uniquement avec un peu d'alcool dans le sang. Bon, écoutez, merci de m'avoir écouté. Sachez que je suis très content d'être de retour pour une période peut-être de 2 mois ou une période de 2 jours. Mais ça me fait quand même plaisir. Gros bisous, merci et puis à la prochaine. Bah, je vous aime. Ça fait quand même longtemps, hein, je vous l'ai dit, donc on peut le dire. Et puis, ouais, bisous.